Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, on va vous montrer comment on peut résoudre une équation. On va commencer avec le cas où on n'a pas en fait la valeur absolue. Prenons un exemple. Par exemple, vous avez 5x moins 2 supérieur à 3 moins 2x. Là, comme on faisait avant avec l'équation normale, on va mettre en fait les inconnus dans un côté, les nombres dans l'autre côté. Si on va considérer le côté gauche pour les inconnus, donc on va mettre les inconnus dans le côté gauche. Vous avez déjà en fait 5x, on va la laisser là à côté. Vous avez ici moins 2x là. Quand on va le déplacer, on va mettre ici, donc ça devient quoi ici? Plus 2x, le moins 2 n'est pas chez lui, donc il faut qu'il rentre chez lui, ça devient plus 2, vous avez 3, ça devient ici quoi? Plus 2. Donc ici 5x plus 2x, ça fait combien? Ça fait 7x supérieur à combien? À 5. Donc je divise le deux côtés par 7 afin de se débarrasser de 7. Donc x là supérieur à quoi? À 5 sur 7. Juste là, on fait attention à un point très important. Si vous avez en fait une inégalité, ça veut dire que vous n'avez pas ici juste égal. Vous avez supérieur ou inférieur, ou supérieur ou égal, inférieur ou égal. C'est quand vous multipliez les deux côtés par un nombre négatif, ou si vous divisez les deux côtés par un nombre négatif, donc vous devez changer le sens de l'inégalité. Ok, donc prenons un exemple. Imaginez que vous avez en fait commencé à résoudre une équation. Vous êtes tombé sur un exemple, moins 3x supérieur ou égal, je sais pas quoi, à moins 3 ou plus 3, peu importe là. Là, pour que je me débarrasse de moins 3, je dois diviser le deux côtés par moins 3. Moins 3, c'est un nombre négatif. Donc, faites attention là. Là, on n'a pas égal là. Ok? Donc, dans ce cas-là, donc, je vais diviser ce côté par moins 3. Donc, dans ce cas-là, je vais me débarrasser de moins 3. J'obtiens ici juste tout simplement quoi? X. Là, vous devez diviser par moins 3. Parce que vous avez déjà divisé l'autre côté par moins 3. Et là, maintenant, avant, vous avez quoi? Vous avez supérieur ou égal. Maintenant, ça devient quoi? Inférieur ou égal. Donc, x, il est inférieur ou égal quoi? À moins 3. Sur moins 3, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, la solution, c'est quoi? C'est x appartient à quoi? C'est inférieur, donc c'est de moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à 1. 1, il est inclus, comme vous voyez ici. Donc, vous faites attention à ce point-là. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire la résolution quand on a en fait la valeur absolue. Prenons cet exemple-là. Vous avez un exemple x moins 2 inférieur ou égal à 3. On a déjà expliqué que ce moins-là doit être apparu. Parce que le moins, ça me donne l'écart. L'écart entre deux choses, ça me donne la distance. Il faut que je vois tout ce qui est entre les deux barres comme une distance. Pour voir ces distances-là, il faut que je vois déjà en fait le signe de soustraction là, le moins. Il est déjà là, c'est ça, c'est bon. Donc, si je vois le moins qui est là, donc je comprends que cette valeur absolue, et c'est tout simplement la distance entre quoi et quoi? Entre 2 et 2, entre x et 2. Donc, vous voyez le moins qui est là. Ce moins-là, il me dit, moi, j'exprime la distance entre x et 2. Tout simplement. Cette distance-là, entre x et 2, doit être quoi? Inférieure ou égale à 3. Déjà, la première méthode, je préfère toujours de considérer cette méthode-là. Ça veut dire de placer en fait une droite graduée. On place notre nombre là, qui vient après le moins là, c'est 2 là, qui est là. La première méthode à faire, toujours, peu importe en fait l'inégalité là, si elle était en fait inférieure ou supérieure, peu importe là, ou strictement inférieure ou strictement supérieure, peu importe là. Donc je vais choisir les x là, où on a l'égalité. Ça veut dire quelle est la distance entre
Quelles sont les valeurs de x là, où la distance entre ces x là et 2 est égale à 3. Donc, si je vois dans ce côté droite là, donc je peux mettre 2 plus 3, ça fait voilà quoi, si là, 5 là. Vous voyez la distance entre 5 et 2, c'est 3. Et de l'autre côté, donc vous avez ici quoi? Vous avez ici moins 1, 2 moins 3, ça fait moins 1 là. Donc, comme vous voyez ici, là, la distance, regardez là, la distance entre 5 et 2, c'est 3. La distance entre 2 et moins 1, ici, c'est quoi? C'est 3. Donc, les 2x là, qui me donnent une distance égale à 3, ils sont 5 et moins 1. Mais attention, là, on n'a pas ici égal là, on a inférieur ou égal. Donc, je dois chercher l'ensemble de x là, où on a une distance inférieure ou égale à 3. Donc, imaginez en fait on a choisi un nombre là dans l'intervalle suivant, l'intervalle entre moins 1 et 5. Si je choisis un exemple, le nombre 3 qui est là, la distance entre 3 et 2 c'est 1. 1 il est inférieur à 3. Ça marche là. Si je prends un exemple, un autre nombre dans ce côté là, on va choisir 0 là. La distance entre 0 et 2 c'est 2. 2 il est inférieur à 3. Autrement dit là, si vous choisissez n'importe quel nombre entre moins 1 et 5, toujours la distance entre ce nombre là et 2, elle est inférieure à 3. Si vous choisissez le nombre moins 1, la distance est égale à 3. Si vous choisissez le nombre 5, la distance est égale à 3. Donc la solution tout simplement c'est quoi? C'est que x appartient à l'intervalle de moins 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 5. J'ai mis ici de crochet fermé parce que aussi on a quoi ici? On a quoi ici? Inférieur ou égal. Si vous avez juste inférieur là, ça veut dire strictement inférieur à 3, donc vous mettez un intervalle quoi ouvert. Ok. Prenons un exemple. Imaginons en fait on n'a pas ici inférieur ou égal, on a supérieur ou égal. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Hein. C'est pas compliqué. On va peut-être compliquer un peu les choses là, juste pour vous montrer quelque chose là. Imaginons que vous avez ici x plus 1, elle est supérieure, on va dire supérieure quoi, supérieure à 3. Ok, voilà. Et là en fait entre les deux barres là, je vois pas une distance, je vois pas un écart parce que je vois pas le moins. Ok, donc il faut, la première chose là, si vous n'avez pas le moins là, il faut faire apparaître le moins. Ok, comment je fais? Tout simplement, je peux dire tout simplement le plus qui est là, je peux le mettre comme quoi? Moins, parce que je sais que moins, ça me donne plus. Donc, moins, c'est le moins qui exprime la distance, je vais le mettre là. L'autre nombre là, ce sera quoi? Moins 1. Dans ce cas-là, regardez là, moins, ça revient en plus là. Donc, ce que j'ai fait une petite astuce là, juste pour faire apparaître le moins. L'inégalité qu'on a, c'est supérieur à 3. Et là, maintenant, je comprends. Voilà, je vois, voilà, vous cherchez, vous, monsieur, une distance entre x et moins 1. Ce n'est pas une distance entre x et 1. Ok? Voilà. Donc, on fait comme on faisait avant. Hein. Donc, on va mettre notre droite graduée. On va placer maintenant, ce n'est pas le 1, c'est le moins 1. Vous avez ici 0, vous avez ici moins 1. Toujours la première étape, on va chercher les x où on a l'égalité. Une distance égale à 3. Là, vous voyez, là, c'est strictement supérieur. Mais c'est pas grave. Peu importe si l'inégalité là, supérieur ou inférieur, ou supérieur ou inférieur, peu importe là. Donc, on cherche du début là, les valeurs de x où on a l'égalité là, on a une distance égale à 3. Donc on voit là, évidemment là, on a de moins 1, de l'autre côté là, vous avez ici une distance de 1, on ajoute 2, donc on a ici 2 là. Et là, de l'autre côté aussi, on a combien? On a moins 4. Ok? Parce que vous voyez là, la distance entre 2 et moins 1, c'est quoi? C'est égal quoi? Combien la distance là? Est égal, on va changer un peu peut-être la couleur là, c'est pas bon là. On va mettre, vous voyez la distance entre 2 et moins 1, c'est 3. Pardon,
Voilà. Et la distance entre moins 1 et moins 4, c'est quoi? C'est 3. Et là, si on choisit 2, donc on a une distance égale à 3. Si je choisis moins 4, on a une distance égale à 3. Mais attention là, là on n'a pas égal. On a ni inférieur, on a supérieur, strictement supérieur. Comme on a vu tout à l'heure là, si je choisis en fait un nombre dans l'intervalle moins 4 à 2, donc on aura en fait une distance inférieure. Mais attention, moi je dois choisir l'ensemble de nombres de x où on a une distance supérieure. Donc forcément, ma solution doit être quoi exactement? Regardez là, c'est l'intervalle que vous voyez ici, de ce côté-là. Eh ben, l'intervalle qui est sur ce côté-là. Ok? Donc, je choisis R, sauf cet intervalle-là. Parce qu'avec cet intervalle-là, on a inférieur. Ok? Moi, ce que je choisis, en fait, je cherche quoi? Supérieur. Ok? Regardez, choisissez un nombre là. Choisissez un exemple, le nombre 5 là. Si vous voyez le 5, la distance entre 5 et moins 1, c'est combien? C'est 6. Et elle est supérieure à 3. Si vous choisissez dans ce côté-là, moins 6, la distance entre moins 6 et moins 1, c'est 5 là. Donc la distance, elle est supérieure à 3. Ok? Donc la solution, c'est quoi? Regardez là. C'est que x doit appartenir à quoi? L'intervalle de moins l'infini. Peut-être je vais écrire là en bas un peu là. Là, c'est pas bon là. Donc x appartient à quoi? De moins l'infini jusqu'à 4, jusqu'à moins 4. Ou aussi, je peux accepter aussi, ou quoi, entre 2 et plus l'infini. Regardez, ici on a supérieur, strictement supérieur. Donc je ne peux pas accepter de nombre qui me donne l'égalité. Parce que le 2, avec 2, j'aurai une distance égale à 3. Avec le moins 4, j'aurai une distance égale à 3. Moi, ce que je cherche, strictement supérieur à 3. Donc je vais mettre, c'est pour cet intervalle-là, une borne ouverte, et pour cet intervalle-là, une borne ouverte. Comme ça, j'exclus en fait le 2 et le moins 4. C'est la méthode que je préfère. Toujours en fait, si vous demandez, je vous demande de trouver en fait, de résoudre cette équation-là, donc avec une droite graduée là, donc il faut faire ça. Voilà, je préfère cette méthode-là parce que c'est beaucoup plus clair. Maintenant, en fait, on a une autre méthode là, vous appliquez, vous avez une propriété. Vous appliquez en fait la propriété rapidement, si vous voulez. Et toujours en fait, regardez, c'est quoi la propriété? Si vous avez un exemple x moins a inférieur ou égal à r. C'est quoi la solution rapidement? Regardez là. Comme on a ici inférieur ou égal, ok? C'est quoi la solution? C'est que x appartient à quoi? À l'intervalle de 1 moins r jusqu'à quoi? A plus r. Là, on a ou égal, donc je vais mettre un intervalle fermé. Voilà. Donc, si vous avez un exemple ici juste strictement inférieur, vous mettez ici en fait un intervalle ouvert. Ok? Si je considère un exemple, vous avez ici rapidement x moins 5 inférieur à 3, donc x rapidement appartient à quoi? Donc pour moi le a c'est 5, hein, parce que le moins ça me donne en fait l'écart là, donc 5, donc c'est 5 entre 5 moins 3 et 5 plus 3. Comme on n'a pas ici ou égal, donc je vais mettre quoi? Un intervalle ouvert. Donc c'est x appartient à quoi? 5 moins 3 c'est 2. 5 plus 3 ça fait quoi? Ça fait 8. Ok, là cette propriété, donc pour l'inégalité où on a inférieur ou égal. Ok, maintenant on a notre propriété là, c'est quand on a en fait supérieur ou égal. Donc c'est quoi la propriété où on a x moins a supérieur ou égal à r. Là, la solution rapidement, donc sans mettre la droite graduée, mais moi je préfère la droite graduée, vous faites pour vérifier. Donc c'est quoi x, c'est la solution, c'est x appartient à quoi?
de moins l'infini jusqu'à a moins r. Je peux accepter aussi ou quoi, ou de a plus r jusqu'à plus l'infini. Là, on a ou égale, donc je vais mettre une borne fermée pour cet intervalle-là. On a ici donc ou égale, donc je vais mettre ici une borne fermée. Voilà, un exemple, vous avez x plus 2 supérieur à 5. Donc là, on a plus là, donc il faut faire apparaître le moins. Donc vous avez quoi ici? X quoi? X moins 2 supérieur à 5. Comme on a ici supérieur, ce n'est pas inférieur, donc on va appliquer cette propriété. Le a pour moi c'est le moins 2. Moins a, moins 2, a pour moi c'est moins 2, r c'est pour moi c'est 5. Donc tout simplement on va appliquer celle-là. Juste faites attention là, si on n'a pas ou égal, on a strictement supérieur. Donc x, alors dites-moi de moins l'infini jusqu'à a moins r, donc moins 2, moins 5, moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Aussi je peux accepter quoi? De a plus r, ça veut dire moins 2 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 3 jusqu'à plus l'infini. Là, faites attention, on a strictement supérieur, ce n'est pas strictement ou égal. Donc ces deux bornes-là doivent être ouvertes. Ok, ça est ouvert et c'est ouvert. Voilà, j'espère que c'est clair et merci.